Pendant des mois, j'ai été incapable de poster une seule vidéo. Et je vais vous expliquer la raison. Hop, 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 hop. Je sais ce que vous vous dites. Madame va revenir avec une excuse de plus pour ne pas avoir été présente ces derniers mois et bla bla. Eh bien, vous avez raison. Comment vous dire? Je suis pire que la pire de vos ex. C'est terrible, vraiment. Mais attendez avant de quitter cette vidéo parce qu'elle est faite pour vous. Si toi aussi derrière ton écran, tu as déjà ressenti cette paralysie de la créativité, cette incapacité à faire ce que tu aimes, alors que tu sais au fond de toi ce que c'est ce que tu devrais faire, et que tu as envie de le faire profondément, alors s'il te plaît, reste bien, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer ce qui pourrait te débloquer et ce qui, moi, personnellement, m'a débloqué. Alors, pourquoi j'ai arrêté de poster sur cette chaîne alors que c'est littéralement ma passion, que c'est littéralement mon bébé? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, je me suis sentie bloquée. J'avais plus envie de créer du contenu, ou du moins plus sur la thématique que j'ai l'habitude d'aborder sur cette chaîne. Vous le savez, sur cette chaîne, j'ai énormément parlé de développement personnel de manière globale, de bien-être, comment se sentir mieux. Et à vrai dire, c'est un sujet qui m'intéresse toujours autant. Parce que je trouve que c'est le propre de l'être humain, qu'on est toujours en développement, donc voilà, même si ce terme développement personnel est un peu mal vu parfois, il fait partie du quotidien. Le problème, c'est que je me sentais plus alignée à 100% avec cette thématique. En fait, j'avais l'impression et je me sentais bloquée, comme si j'étais dans une boîte, un cadre, et qu'en fait, j'arrivais plus. C'est comme si je voulais pousser les côtés, le dessus, j'arrivais pas en fait. J'ai cherché des sujets à traiter, j'ai été voir un petit peu ce que faisaient les autres pour m'inspirer, j'ai noté des idées, etc. Enfin, je suis allée creuser pour trouver des sujets sur lesquels aborder. Et la thématique est immense. Sauf que, plus je notais des idées de sujets à aborder, moins j'avais envie. En fait, j'avais pas envie de traiter ces sujets. Et je savais pas pourquoi, parce que c'est pourtant des sujets qui me correspondent, qui me parlent, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Et puis, il y a eu cette petite voix dans ma tête. Une petite voix qui soufflait et qui me disait ce qui m'anime vraiment, ce qui me passionne vraiment aujourd'hui. Et ce dont j'ai envie de parler, parce que c'est mon quotidien, littéralement, c'est la création de contenu sur YouTube. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça dans quoi je baigne jour après jour depuis des mois maintenant. Et dans le montage vidéo depuis des années. 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et là où j'ai senti quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je pensais à cette thématique, à ça, finalement, à la création, mon cerveau me donnait au moins une 50aine d'idées à la minute. En fait, ça fusait sans même que j'ai besoin de forcer. Comme j'étais en train de forcer depuis des mois pour trouver des idées de sujets que j'avais envie de traiter autour du développement personnel. Et c'est simplement là que j'ai compris que je devais écouter cette voix et m'écouter finalement. Mais le problème, c'est que, et ça je vous parle, ça fait plusieurs mois, j'ai attendu, j'ai laissé cette petite voix s'étouffer par simple peur. Je me suis dit, si je change de contenu sur ma chaîne, c'est terminé pour moi. Ma chaîne, c'est ciao. J'ai galéré à avoir mes 1000 premiers abonnés, et les 1000 sont là. Je vous remercie d'ailleurs de faire partie de l'aventure. Et je me suis dit, c'est terminé. Tout le monde va partir, tout le monde va me dire, c'est ciao. Parce que la plupart, je pense, des gens qui sont venus ici sont venus parce que je traitais des sujets autour du développement personnel, du moins je pense, et que c'est des sujets qui vous intéressent. Donc le développement personnel, le lifestyle. Et je me suis dit, si je commence à parler de création de contenu, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Pas sûr. Pas sûr dans les abonnés que j'ai déjà. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du recul. Aujourd'hui, concrètement, je ne vis pas de ma chaîne YouTube. C'est une partie de mon activité que j'ai envie de développer, mais concrètement, aujourd'hui, je vis de quoi? Je vis du montage vidéo et de toutes les autres tâches un peu annexes que je fais à côté. Alors, du coup, à quoi bon continuer et forcer dans une direction qui finalement ne m'anime plus, ne me fait plus vibrer, si je peux dire ça comme ça, et finalement laisser cette chaîne s'endormir et les gens se lasser de jamais me voir, même si je pense que votre vie a très bien continué sans moi, on va pas se mentir, et tant mieux. Alors oui, certaines personnes vont se désabonner, c'est sûr, parce qu'il y en a qui seront absolument pas intéressés par les sujets que je vais aborder, et il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais rester bloqué par peur de perdre, c'est le meilleur moyen de ne jamais avancer. Et puis, au-delà de ça, il y a une autre peur qui m'a bloquée. Comme je vous l'ai dit, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est la création de contenu. Et quand je me suis posée et que je me suis dit, ok, c'est de ça que je veux parler, là j'ai une autre voix qui est venue et qui m'a dit dans l'oreille, mais ma pauvre fille,
Qui es-tu pour parler de ça? T'as que 1000 abonnés et tu gagnes pas ta vie grâce à ta chaîne. Franchement, qui va t'écouter? Qui es-tu pour oser parler de création de contenu? Ah ouais, vraiment cette voix, c'est la pire. Et on l'a tous en nous, ce sentiment de pas se sentir légitime à un moment donné ou à un autre. Et c'est là que j'ai repensé à une discussion avec mon copain. C'est souvent ce qu'il dit, c'est que il est peut-être quelques pas devant toi sur son chemin, et c'est peut-être mon cas aujourd'hui, et ça suffit pour t'aider. Et parfois c'est même plus simple, je trouve, quand tu as quelqu'un qui est, on va dire, 10 pas plus loin sur le chemin devant toi, et que tu peux dire « Purée, c'est faisable ». Et donc je me suis rappelé de sa situation à lui, et je me suis dit « Let's go ». Et en fait, ce qui est chouette quand on débute, c'est qu'on est un petit peu plus loin sur le chemin, c'est qu'on a une vision précieuse que ceux qui sont très avancés sur le chemin n'ont plus forcément. Alors évidemment, ils ont plein d'autres choses et le but, c'est d'arriver à ces niveaux-là. Mais ce qui est bien quand on débute et qu'on a déjà une petite expérience, qu'on n'est pas encore expert, c'est qu'on comprend encore les blocages des gens qui ne se sont pas encore lancés ou qui commencent vraiment tout juste hier, quoi. Et ça, c'est aussi bien. Et je me suis dit, bah si t'es un petit peu plus loin sur le chemin qu'une autre personne, tu aideras peut-être une autre personne. Et puis de toute façon, mon but c'est pas de prétendre être une experte en telle ou telle chose. Enfin, j'ai jamais fait semblant, j'ai toujours été assez transparente sur ce que je sais, ce que je ne sais pas. Et quand je sais pas, je l'assume. Donc voilà. Et donc comme je prétends pas être une experte, je vais jamais vous dire, voici la technique pour faire 1 million de vues. Je ne les ai jamais fait. Qui suis-je pour dire comment faire ça alors que je ne les ai jamais fait? On est d'accord, ce serait absurde. Par contre, je peux vous parler de ce que je sais déjà. Comment gérer sa chaîne YouTube, comment créer une vidéo, vous parler de tout ce que j'apprends et ce que j'applique au quotidien autour de la création de contenu sur YouTube, et surtout vous partager mon expérience en temps réel. Donc au final, non. Je n'ai pas besoin d'être une experte depuis 10 ans, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour commencer à vous parler de ça. Ma plus grosse erreur, c'est d'avoir voulu tout maîtriser, tout savoir, avant même d'avoir un tout petit peu expérimenté. Sauf que la seule clé, c'est l'itération. Créer, publier, analyser, ajuster, recréer, republier, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Le sport, une nouvelle activité, un nouveau job, peu importe. Si tu attends d'être parfaite avant de commencer, tu ne commenceras jamais. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'essentiel. Cette chaîne évolue avec moi. Je suis plus la même personne qu'au tout début de cette chaîne. Alors pourquoi mon contenu devrait rester figé et ne pas simplement évoluer avec ce que je deviens? Ce que je veux surtout partager aujourd'hui et te rappeler, c'est que vouloir tout perfectionner, ça ne fonctionne pas. Trop de choix tue l'action. Un peu comme sur Netflix. Attendre d'être parfait égale ne jamais commencer parce que spoiler, tu ne seras jamais parfait, jamais, jamais, jamais. Il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Et on s'en fout. L'important c'est pas d'être parfait, c'est d'essayer. Et ensuite, accepter que les choses évoluent avec nous, que notre entourage évolue avec nous, que le contenu évolue avec nous, que tout en fait évolue avec nous. Et que souvent, quand on change, les choses autour de nous vont dans ce sens aussi et changent. Ou quand on évolue, voilà. Alors si tu me suivais uniquement pour le côté développement personnel, je comprends que tu t'en ailles et je te remercie d'avoir fait partie de cette petite aventure, de ce petit début, d'avoir participé au développement de cette chaîne, d'avoir passé le cap des 1000 abonnés symboliques. Et au contraire, si la création de contenu t'intéresse sur YouTube, c'est ce dont on va parler ici. Et vu que j'aime aussi un petit peu ce côté lifestyle, je vais partager ici aussi du contenu un peu plus lifestyle, autour de ma vie de monteuse vidéo, de créatrice de contenu, etc. Et donc, malgré les doutes, malgré ma crainte, malgré la peur parfois de ce que vont pouvoir penser les gens, je décide quand même d'agir. C'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est oser, peu importe ce que tu fais, d'agir, de pas laisser ces doutes et ces petites voix te freiner. Parce que le vrai risque, c'est d'abandonner une idée avant même de lui avoir donné une chance. C'était beau ça! J'aime bien finir avec des petites phrases éclatées au sol, comme ça. C'est ma petite touche perso, quoi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très heureuse de reprendre mes quartiers et de vous retrouver pour ce nouveau contenu. Comme d'habitude, et ça n'a pas changé, partagez-moi en commentaire tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez envie.
N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Est-ce que vous avez déjà senti cette peur qui vous empêche justement d'agir, de créer, d'avancer? Partagez-moi tout ça en commentaire, j'ai le plaisir de vous lire à chaque fois. Et donc, si la création de contenu t'intéresse, pense à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas louper mes prochains contenus. Ah, je reste jusqu'au bout maintenant. J'ai plus envie de partir maintenant que j'ai tout réinstallé et que je suis de retour, je ne pars plus. Bon allez, j'arrête, c'est très gênant, je vous laisse avec l'écran de fin et à très vite sur la chaîne.